Salut à tous, c'est Greg et Jimmy, et aujourd'hui on se fait une petite ouverture méli-mélo, ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, avec 4 boîtes différentes. C'est parti. On commence ce petit méli-mélo avec le Mystery Minis Star Wars, qui est une exclusivité Hot Topic. Alors on a déjà fait une vidéo de ces Mystery Minis là il y a longtemps, et on vous met le lien juste en haut. Alors, on va déjà enlever ce plastique. Ah, il y a une double protection. C'est quoi ce... Mais non, mais il y a une... En fait, plus j'enlève, plus il y en a. Mais... Faut l'ouvrir combien de fois? C'est pire que les cadeaux de Noël, ça. Voilà. On vous montre à l'écran un petit peu les personnages qu'il y a dedans. On a du... pas du tout rare, hein, du 1/6. Et ça va jusqu'à du 1/72. Et on a 3 exclusifs, dont Dark Vador dedans, qui est plutôt pas mal. Alors j'aimerais quand même bien avoir ces 3 PO. Ou pourquoi pas Luke Skywalker qu'on n'a pas eu encore. Moi je dirais quand même, tant qu'à faire, une des figurines exclusives à cette boîte-là. Pourquoi pas, hein. Mais bon, elle m'intéresse pas trop en tout cas les autres. On entend le Bubblehead. Ah, il y a un truc dans la main qui est un peu long. Un sabre. Tu le vois? Ah bah, exclusif, 1/36. Et c'est le T-Fighter pilote, les pilotes des T-Fighter, des méchants, des sbires de Dark Vador. Alors toujours aussi sympa, il y a le petit socle là, qui écrit Star Wars dessus pour le poser. Et puis bon, il est Bubblehead, sauf que vu qu'il est attaché par l'avant avec son casque là pour plus ou moins respirer, et bah ça bouge pas vraiment plus que ça. Il est magnifique, il a un peu une tête de Stormtrooper, mais tout en noir. Et il est noir quand même assez mat, brille un peu au niveau du casque, mais pas plus que ça. C'est quand même cool, hein, franchement, au moins c'est une exclusive, 1/36, ouais, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Ouais, sympa, donc on a plutôt eu de la chance. Et puis on avait déjà dit dans l'autre vidéo, mais le petit système du socle, on peut les clipser un peu les uns avec les autres, donc genre le mettre avec Dark Vador, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça va venir compléter ceux qu'on a déjà. On continue cette vidéo d'ouverture avec ce Mystery Minis. En fait, ils les appellent les Retro Games un peu, même si le nom n'est pas écrit dessus, parce que effectivement, donc vous voyez, hein, c'est une forme de borne d'arcade, avec même carrément un peu l'écran au-dessus du jeu en question. Et donc derrière, on a pas mal d'univers, mais la particularité de ces boîtes-là, en tout cas dans cette collection, c'est que la boîte de la borne d'arcade que vous avez, c'est forcément un des personnages de ce jeu que vous avez dedans. Donc pour la plupart, il y a 2 figurines différentes par jeu, et pour certains, vous avez même carrément qu'une seule figurine. Donc là, vous reconnaissez normalement peut-être l'artwork original de Pac-Man. Oui, il avait vraiment une tête très bizarre. Peur, ouais. Même le fantôme, franchement, il fait bien flipper. Donc derrière, on nous dit que soit on a Pac-Man, soit on a Blinky. On vous met en lien ici, hop, la vidéo qui était une méli-mélo aussi, où on avait ouvert une boîte de celle-ci, on avait eu Blinky. Donc là, on espère qu'on va avoir Pac-Man forcément. On va bien voir. Ce qui est rigolo en plus, c'est qu'on peut l'ouvrir, hop, par le dessus comme ça, et après vous pouvez même la refermer et la conserver pour l'exposer avec la figurine à côté. Ouais, c'est tout à fait sympa. Bon. Comment vous dire quand t'attends? On trouve tout de suite. Double. Ouais. Malheureusement, c'est un nouveau Blinky. Bah, il est vraiment super beau, franchement, j'adore. Avec sa très belle couleur rouge comme ça, et puis ses mains vraiment en mode « Ouh, je fais peur !» avec ses gants orange. Alors, franchement, les couleurs sont super belles. Mais c'est dommage d'avoir fait que Blinky et pas avoir fait les autres fantômes. Effectivement, ils auraient pu peut-être en faire d'autres, mais dans ce cas, ils auraient fait juste une série Pac-Man. Ouais. Au moins un deuxième. En tout cas, il est quand même super beau. Bon, c'est dommage, pas de Pac-Man. On retentera pas notre chance là-dessus, parce que la proba est trop faible, et en plus, même en pesant les boîtes, elles font le même poids. C'était la même chose, ouais. Donc voilà. Tant pis. On continue avec du Mufia Breakfast Besties. On en a ouvert pas mal. On vous met le lien d'une des vidéos juste en haut. Alors si vous vous souvenez, dedans il y a 12 personnages différents. On a aussi bien un personnage jus d'orange, miel, petit suisse, enfin plein de différents. Et franchement,
on en a déjà eu pas mal. Ouais, il nous en manque Ça va être quelques-uns dur. quand même. Donc, Ouais. Mais je pense que on ça y va croit. être dur d'avoir. on y croit, on y croit. Moi, j'y crois pas du tout. Oh, Non, on l'a. Je crois qu'on l'avait déjà eu même en double déjà. Non. Celui-ci. Et là, ça fait triple. ah ouais, c'est la 3e fois qu'on l'a, effectivement. Mais il est mignon, il est vraiment mignon. Oui, mignon, c'est quoi le Biscuit. Biscuit. Toujours aussi beau, hein, avec la petite étiquette devant 100% miel, derrière le 100% organique, l'effet de transparence un peu comme si c'était du verre en voyant le miel à l'intérieur. Cette petite bouteille en forme d'ours, franchement, c'est juste adorable, quoi. Pour le miel. Mais on l'a déjà. Mm. Bah, c'est normal, hein, c'est de plus en plus compliqué d'avoir des différents quand on a déjà pas mal déjà de la série. Ça commence à être compliqué, effectivement. Et on finit déjà cette ouverture Méli-Mélo avec une boîte de Kawasaki Sweet Party. Donc c'est... Non, pardon. Kawasaki Sweets Party. Oh, t'y étais presque. Donc il y a un S. On a compris. Très le nom compliqué. toujours aussi chiant à dire. J'ai presque réussi du premier coup. Donc c'est du Rayman, c'est l'univers de Kirby. Et on a à nouveau donc le chef Kawasaki qui a fait pas mal de créations culinaires, des desserts, des boissons, des gâteaux, plein de trucs comme ça. Hâte de voir laquelle on va obtenir cette fois-ci. Et puis si vous l'avez manqué, on vous met la dernière vidéo d'ouverture de cette série. Ouais, j'espère qu'on aura le gâteau au chocolat. Enfin, le gâteau au chocolat? c'est pas vraiment un gâteau au chocolat. C'est un coulant chocolat, je pense. Ouais. Avec Je le trouve Meta Knight. super beau. Mais moi, franchement, je les aime tous. En fait, je suis en train de me dire pourquoi Alors parce que que j'ai pas pris le display entier, parce qu'ils sont tous beaux. Mais bon, après, c'est vrai qu'on avait eu de la chance quand même. On avait eu ton préféré et mon préféré dans les deux dernières. C'est vrai. Là, oui, j'en ai quelques-uns préférés. Je vais rien dire comme ça, je vais voir. Mais On va voir ce qu'il y a franchement, directement, je pense que je serais content, peu importe lequel, parce que c'est vrai qu'ils sont tous pas mal. Oh, j'ai Ça va. presque réussi à ouvrir bien comme il faut. Ah, on n'a pas le chocolat. Ah non. Mais on a un truc que sympa quand même. On a donc... Comment il s'appelle Ah, c'est la celui-ci glace. On a Marx, qui est un petit peu une espèce de magicien bizarre, Oh. avec une coupe de glace. Toujours pareil, hop, les Rayman avec chaque élément. Non, regarde. Même pas besoin de la paire de ciseaux, tu peux la ranger. Ah, il n'y a pas beaucoup d'éléments dans Ça celui-ci. va être très facile à monter. Bah, On c'est a la coupe de glace qui est juste magnifique. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on voit le petit symbole, la petite signature du chef Kawasaki dessus. Ensuite, on a une glace un petit peu fraise. Oh, c'est fraise chantilly, tout ce que vous voulez. Il y a une grosse fraise dessus, avec un petit trou pour insérer le personnage. Est-ce que je vais le mettre dans le bon sens? Ouais. Un petit trou et un gros truc sur le pied pour le mettre dedans. Et après, hop, on met dedans. Et voilà, l'illusion est parfaite. Franchement, c'est trop mignon. Au moins, c'est facile à monter. Ouais, celui-ci il est facile et il tient bien. Donc on a ce petit personnage qui est posé sur une grosse fraise, on l'a dit. Hein. Ah, il tient un peu en équilibre dessus. Puis la transparence comme ça, c'est vraiment super sympa. Puis il a même un petit nœud pape. Ah, il est trop mignon. Rouge aussi pour aller avec la fraise. Franchement, ça donne envie. Je suis pas forcément fan de glace à la fraise, mais celle-ci, je me laisserai bien tenter. Ah, mais sans la fraise dessus. Et puis on a même le petit détail. On voit les petits cœurs en fait. Les petits cœurs. Ouais, ah c'est oui. des cœurs. C'est trop Super mignon, sympa, franchement. Ouais, je suis vraiment en train de regretter de ne pas avoir pris le display entier. Bon, maintenant c'est Bah trop non, il tard. vaut mieux pas maintenant. C'est trop tard parce que sinon vous avez forcément les autres en double. Mais franchement, cette série, ça a été une super surprise. Je suis vraiment étonné, je pensais pas qu'ils allaient être aussi beaux que ça. Donc c'est super cool. Et voilà pour cette vidéo d'ouverture Méli-Mélo avec ces 4 articles complètement différents. Là on a de tout, hein. On a du mignon, on a du un petit peu moins mignon. Vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire lequel de ces 4 personnages vous avez préféré. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à pousser. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et nous on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao!